On a préparé une compile spéciale pour toi, ça a rapport avec ton album, comme un peu tout ce qu'on a fait ce matin, hein, Fianso. Hein. La compile, ils sont traumatisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un titre qui s'appelle Traumatisé. Traumatisé. Tu parles de quoi dans le titre, tiens ? Traumatisé, c'est un titre très sombre d'ailleurs. C'est un titre très sombre. C'est un peu un ego trip. C'est une prod de thérapie. Je l'ai voulu sombre parce que je la sentais un peu drill. Et puis tu sais, c'est un espèce de sample de violon très sombre, très noir. Voilà, c'est un peu un ego trip. Je parle de moi et je dis que j'ai fait tomber l'impossible et fait mentir tout ce que tu crois. Et voilà, c'est un peu un truc de motivation perso, tu vois. Et puis un peu sombre parce que ça me ressemble. Bon ben n'hésitez pas à aller écouter, c'est sur l'album et on t'a préparé une compile. Ils sont traumatisés et ils sont à la une de l'actu malgré eux. C'est la compile du Morning avec Rémi. C'est la compile du Morning de Diffoul sur Skyrock. Alors Rémi, je crois qu'on va beaucoup voyager dans cette compile. Ah ouais, on va se promener là. Allez, on y va. Numéro 3. Allez, on commence par le Royaume-Uni. Un homme qui réclame une certaine somme, une grosse somme, à une femme, 150 000 €. Il s'appelle Martin et Mais ils sont sortis ensemble tout ça. Oui, ils sont sortis ensemble, je vais t'expliquer. Alors pourquoi il demande 150 000 Eh ben, il se € dit, d'après toi, Fianso? 50 balles. 150 balles. 150 pétards. Ah ouais. Je sais pas, vas-y, dis-nous. Eh ben parce que Martin, en fait, il est traumatisé. Il a eu un petit rendez-vous avec Johanna. Il l'a rencontrée sur une appli, tranquille. Ils ont passé une petite soirée ensemble. Ils ont partagé des baisers intimes. Et puis bah voilà, ils ont été un petit peu plus loin. Baiser intime, voyez-vous ce que je veux dire? Ouais, à peu près. On voit pas du tout. Eh ben il a chopé un herpès, le man. Ah, il demande 150 000 € à la meuf parce qu'elle lui a refilé un herpès. Exactement, il a écrit au tribunal car pour lui c'est un préjudice moral et professionnel. Avec le Covid, l'affaire n'a pas encore été jugée. Ah donc on attend la suite. Imagine si le mec Extraordinaire. se fait 150 000 €, moi je prends un herpès par jour. Hein. Non, moi, ce qui me fascine, c'est que un tribunal se rassemble, Oui. tu vois ce que je veux dire, et Pour parler d'un ça clinique, ait quoi. lieu pour parler de ça. C'est C'est extraordinaire. vrai que t'as raison. Fianso. C'est fou. Imaginez ça au tribunal. Le président du tribunal, hein, Robert. Non, mais c'est-à-dire qu'il s'est réveillé le matin, 60 ans. Robert. Tu vois, il s'est réveillé le matin pour juger cette affaire. Il a étudié le dossier. Bon alors, petite pépouille, ok, herpès, 150 000 balles. Bon, les résultats, c'est quoi, on sait pas? Non, c'est pas. Bah, tu nous tiens au courant. Numéro 2. Moi, je vous amener à Montpellier, près de Montpellier, plus précisément. Ah ouais, alors là, un truc terrible. Tu prends ta douche, t'es là le matin, hein. Bon, il y a un mec qui prend sa douche le matin, et attention, il a entendu du bruit, un truc de fou. Il a l'impression qu'on casse sa maison. On ne cassait que la porte de sa maison. C'est la police qui débarque dans sa salle de bain. Le mec est à poil, il est interpellé nu. On lui met les menottes, on lui met la totale. Et au final, les enquêteurs se sont trompés de porte. Ah ouais, la boulette. Ah oui, la boulette. Ah putain. Extraordinaire. Oui, après une procédure un peu longue au goût de l'interpellé qui n'y était pour rien, il a reçu une indemnisation pour réparer sa porte. C'est tout. Ouais. Ils ont payé une nouvelle porte. Bah ouais. C'est tout. Il dit qu'il reste traumatisé par ça. Mais il se trompe souvent de porte. On a eu plusieurs histoires comme ça. Ouais, il se C'est trompe vrai, hein. souvent de porte. Mais il rembourse Bah, toujours moi- la porte. Moi, des fois, ils se sont trompés de porte. Je me Ah, rappelle. toi, ils se sont trompés Ils se souvent. sont trompés de porte. Eh, n'allez pas chez Fianso, hein, vous trompez de porte, à coup sûr. Hein. Ouais, c'est sûr. À tous les coups. Plus personne connaît ma porte. Personne. Et à la place numéro 1 de notre Numéro compil. 1. Allez, on termine par l'Italie. La police croit à un canular. Je vous explique. Reçoit un appel donc de cet Italien. Hey, Matteo, au secours, venez vite. Je me suis réfugié dans la super salle bien. de. Bah, t'as vu Que pas mal. tu fais bien Wow, l'italien. Moi qui ai des racines italiennes, je me suis cru chez moi, tu vois. Je sais. Ah, c'est fou. Et le mec explique aux flics, il s'est réfugié dans la salle de bain, sa femme est derrière la porte, elle a un pistolet chargé, elle veut le goumer, elle veut le tuer. Alors, les flics disent, mais attends, c'est pas possible, alors quand même, ils ont un petit peu peur, ils débarquent vite, forcément. Une femme avec un pistolet chargé, sait-on jamais, ça peut être dangereux. Et derrière la porte, l'épouse est hystérique, elle hurle des propos incompréhensibles. Elle est hystérique, là. Hystérique. Elle Ça, c'est hurle quand des t'es vraiment propos super hystérique. voilà, incompréhensibles, elle insulte. Ah, c'est intéressant, hein. Elle a une cinquantaine d'années, elle tient vraiment un pistolet chargé. Les policiers sont obligés de faire intervenir le raid italien. Négociation pendant 3 heures. Elle termine donc par ouvrir la porte aux 2 agents qui découvrent qu'elle a voulu tuer son mari pour une seule raison. Attention. Il a changé de chaîne. Ah ouais, terrible. carrément. Et c'est une vraie histoire qui a fait la une des journaux italiens. Je l'avais lu en Italie, cette histoire. T'imagines, le mec veut man changer a de changé chaîne. de chaîne. Eh ouais, il y avait Fianso sur la télé italienne. Elle voulait le regarder, elle voulait changer de chaîne. Et voilà, donc on sait pas derrière si elle est partie en hôpital psychiatrique, en garde à vue. Bon, il y a quand même eu certainement une suite pour cette femme qui a voulu tuer son bonhomme juste parce qu'il a changé de chaîne. Hein. Si elle savait qu'on pense à elle le matin chez Diffoul, je te jure. J'imagine, hein. Bon, ben merci pour ce petit voyage, Rémi. Ouais.